Comment osez-vous? Comment osez-vous dire que la ville est sur une trajectoire financière saine? Comment osez-vous dire que l'effondrement de l'épargne n'est pas votre faute? Comment osez-vous justifier le surendettement de la ville par une politique d'investissement que vous qualifiez de sans précédent? Cela fait des mois qu'on vous alerte sur la dégradation des finances de la ville, sur le surendettement qui la guette, et aujourd'hui, vous nous en apportez la preuve éclatante. Le bilan financier de la ville est très préoccupant et je le dis avec gravité. La dette explose littéralement. Jusqu'à présent, vous annonciez qu'elle progresserait de 72%, ce qui était déjà énorme. Eh bien, aujourd'hui, on découvre avec stupeur que c'est encore pire. Entre le début de mandat et 2027, Nathalie Delattre l'a rappelé tout à l'heure, elle va augmenter de 79%. En 2028, ça sera 89%. Vous vous plaignez de la hausse des taux d'intérêt, mais vous continuez d'emprunter au lieu de faire des économies. L'encours de la dette sera passé de 271 millions d'euros en 2020 à 512 millions en 2028. Un demi-milliard d'euros. Un demi-milliard d'euros, à croire que vous prenez modèle sur le président du conseil départemental de la Gironde, dont la gestion catastrophique conduit le département droit vers la mise sous tutelle. Vous dites que les ratios sont maîtrisés. La réalité est tout autre. En 2020, vous avez trouvé la ville à 4 ans de capacité de désendettement. Elle sera à près de 11 en 2027. Vous appelez ça de la bonne gestion, vous? Pas nous. La Chambre régionale des comptes vous a déjà mis en garde sur votre maîtrise insuffisante des dépenses de fonctionnement. Comme vous ne les maîtrisez pas, en particulier les charges générales et la masse salariale, vous empruntez toujours plus. De facto, les intérêts vous coûtent de plus en plus cher, ce qui réduit l'épargne nette, c'est-à-dire votre capacité d'autofinancement des investissements. Vous avez enclenché la spirale infernale, c'est votre choix, c'est votre responsabilité. Pour justifier le surendettement, vous faites état de votre politique d'investissement sans précédent. À y regarder de plus près, que voit-on? D'abord, que l'investissement plus important en 2024 correspond simplement à un report de retard de 2023. On constate également que les projets que vous présentez correspondent très majoritairement à la livraison de projets qui ne sont pas à votre initiative, contrairement à ce que vous affirmez, Madame Bichet. La Flèche Saint-Michel, la bibliothèque Bacalan, le MAD, la salle d'escrime à Baraza, la piscine Stélin, quoi que vous en disiez, qui était inscrit dans le PPI 2020. Pour n'en citer que quelques-uns. Ensuite, on voit que vous êtes, et ça c'est très dangereux, contraint de diminuer les investissements dès 2026 et les années suivantes. Ils s'établiront autour de 100 millions d'euros, ce qui correspond aux investissements d'avant Covid, corrigés de l'inflation. En clair, l'investissement en 2027 sera l'équivalent de celui en 2020. C'est désormais avéré. Contrairement à vos déclarations, vous ne serez pas parvenu à concilier les bons ratios avec un haut niveau d'investissement. Vous avez installé la ville dans la spirale infernale de l'endettement et la mesure que vous êtes obligés de prendre pour freiner la chute, c'est de dégrader très fortement l'investissement à l'avenir. Par votre politique court-termiste, par votre absence de rigueur dans la gestion, par votre choix de surendetter la ville au lieu de freiner les dépenses, vous avez obéré toute marge de manœuvre financière et c'est un coup de frein brutal qui attend Bordeaux dès 2027 avant d'entrer dans le mur. Bordeaux va dans le mur. Pourrez-vous dire, Madame Bichet, que vous pouvez être fièrement de dire « ça aussi, on l'a fait ». Je vous remercie.